Zone Rouge vous est présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 23 mars 2023, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 216. Voici l'essentiel de l'actualité. Sébastien Belvert, Anthony Altis et Carl Boecas, ils sont les nouveaux mousquetaires de la compétition automobile. Tous les trois embarqués dans le Zone Rouge C2 R2 Max Challenge by EP Events. Qui sont-ils? Quelle est leur motivation? Comment voient-ils la saison 2023? Pourquoi avoir opté pour cette petite bombe de chez Citroën de 190 chevaux? Ont-ils pour ambition de se tirer la bourre et ont-ils des prétentions, outre le challenge, de jouer les troubles faits dans le championnat? Rencontre de pilotes atypiques, surmotivés, ils ont accepté le jeu du question-réponse devant la caméra de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti. Nos mousquetaires automobiles sont bien au nombre de 3, mais vous le verrez dans le reportage, seul y figure Sébastien Belvert et Anthony Altis. Pour des raisons personnelles, Carl Boecas n'a pas pu être présent, mais ce n'est que partie remise. Sébastien Belvert et Anthony Altis se sont donc rencontrés, ils ont échangé, mais quel était donc l'objet de leur discussion, sachant qu'ils vont aborder tous les deux la saison 2023 en concurrent direct sur cette fameuse petite bombe de chez Citroën, la C2 R2 Max. Les éléments de réponse, c'est tout de suite. Touching the sky. Sébastien Belvert, lui non plus, n'a pas pu résister à l'idée de faire l'acquisition de ce petit bolide, une C2 R2 Max pour entamer une saison 2023, voilà qui affiche les ambitions du pilote du SBRT. Il rejoint ainsi le cercle privilégié des piliers de cette catégorie R2, déjà étoffé d'experts en la matière. Tiens, Anthony Altis par exemple. Tu vas bien? Ça va. Bienvenue. Magnifique voiture. Bien sûr, nos deux pilotes vont entamer une longue discussion technique autour de cette atypique voiture de course. La C2 R2 Max n'est pas une auto dernière génération, mais dotée d'un moteur musclé, bien gonflé à 190 chevaux, monté en boîte séquentielle et surtout doté de châssis redoutables. Le coup de foudre pour Sébastien Belvert et Anthony Altis a été immédiat. Les atouts de cette petite Citroën s'avèrent non négligeables pour nos bonhommes. Bilan des courses, cette mécanique est une véritable voiture de compétition. Tu ou pas? Non, ça va vite. Toi, t'as quoi pour la lever? Parce que moi, j'ai un truc qui rentre dans t'as le cric rapide? Ouais. Moi, j'ai un cric d'origine, je pense que on va y venir acheter un cric. Au Karaoke, là, la première spéciale, on l'avait crevé. Ouais. Du coup, et ouais, t'es en accès, tout ça, ça va, c'est pas... Dans le rush, ça va. Tu peux charger 2 roues? J'ai jamais eu à mettre 2 roues. Ouais, t'as jamais eu à mettre 2 roues. Anthony, c'est une voiture qui t'est familière? Bah ouais, quelque chose qu'on connaît depuis un an maintenant. Du coup voilà, on
apprends un petit peu les marques avec Seb, on échange pas mal d'infos, donc ouais, c'est cool. Justement, comment tu vois l'arrivée de Seb dans ce fameux volant C2 R2 Max? Bah, c'est cool, comme je l'avais dit sur le dernier reportage fait avec vous, que des voitures en plus ça aurait été bien. Mon vœu a été exaucé, il y en a une en plus, peut-être deux apparemment, donc ouais, c'est sympa. Seb, le fait d'avoir vu Anthony avec cette C2, de l'avoir vu évoluer, est-ce que ça t'a incité toi à dire pourquoi pas opter moi aussi pour une C2? Ouais, c'est vrai que là c'était une opportunité. J'ai foncé dessus et je ne pouvais pas laisser passer cette voiture. Ça s'est joué en 1 heure en fait. Et ouais, aller m'amuser avec un copain, ça va faire du bien. Ça va changer un petit peu. Je suppose que tu as déjà fait des tours de roue, les premières impressions ont été concluantes? Ouais, c'est surprenant comme voiture. J'ai fait que de la basse vitesse parce que bon, prendre des précautions. Mais j'ai hâte d'essayer en course de côte. Anthony, est-ce que tu te rappelles toi de tes premières sensations quand tu as fait l'acquisition de cette C2 R2 Max? Ouais, les tout premiers tours de roue, pareil, j'avais pas pu faire des essais à grande vitesse, vraiment grandeur nature. La toute première fois, après on a bloqué en toute sécurité un circuit dans Jarry pour pouvoir un peu mieux comprendre la voiture. C'était sympa. Et après, le vrai chamboulement, ça a été la première course de l'an dernier à Bananier. C'est là que je me suis dit, bon, ok, c'est très performant, il va falloir prendre le temps de bien faire les choses. Et après, on a pris une saison pour bien apprendre. Donc on va se laisser une saison à Sébastien aussi pour qu'il puisse bien apprendre. Et on dira en 2024, si on est tous là, ce sera la bagarre à couteau tiré. Quand Simon Jean-Joseph a fait la promotion de cette voiture, est-ce que tu t'intéressais à cette voiture ou finalement c'est le temps qui a fait que? Non, c'est une voiture, alors franchement pour la petite histoire, du développement jusqu'au jour où je l'ai eu, où j'ai pu la voir, il y a bien 10 ans qui sont passés et depuis peut-être mes 14 ans, 15 ans, c'est une voiture que je suivais, que j'ai toujours voulu avoir. Pareil, un jour l'opportunité s'est présentée l'année dernière, ça s'est pas fait en 1 heure pour moi, ça a pris un peu plus de temps, mais ouais, l'opportunité on l'a saisie et oui, j'ai même pu en discuter avec Simon, on a longuement échangé à plusieurs reprises sur la voiture et ouais, c'est une voiture exceptionnelle, je le redis encore, je persiste et je signe. Sébastien, il ne faut surtout pas se fier à la taille, c'est une vraie voiture de course. Ouais, c'est une vraie voiture de course, ouais. J'en ai conduit quelques-unes, des voitures à boîte séquentielle par exemple, mais là c'est un stade au-dessus, c'est beaucoup plus récent, c'est plus léger, enfin il y a de tout pour faire tout. Quand on dit C2 R2 Max, on pense à quoi? Moteur, châssis, moteur? Quelle est la priorité en termes de performance de cette auto? Je pense, Anthony pourra être plus précis que moi, mais le châssis il doit être primordial sur cette voiture. Parce qu'on reste quand même sur un 1600 de 190 chevaux avec une boîte séquentielle 5 vitesses. Mais je pense que savoir régler son châssis correctement, c'est la base d'une voiture de course. Anthony, c'est au fil des courses qu'on apprend à régler et à comprendre le fonctionnement d'une C2? Ouais, au fil des courses, parce que à chaque fois il y a des choses qui sont nouvelles. Nous, comme là, on a commencé à découvrir les réglages d'amortisseurs. Voilà, on est encore en plein dans la prise en main, mine de rien. Mais ouais, c'est au fil des courses que l'oiseau fait son nid, on va dire ça comme ça. Alors, truc très important, pédale de droite, accélérateur. Alors moi, tu sais que j'inverse ma droite et ma gauche, avec un problème. Comment s'appelle-t-il je sais pas quel pilote est à droite, à gauche. C'est la femme qui connaît. Toi, moi, c'est une belle partie de ping-pong. Ouais, c'est ça. Donc, pédale de droite, accélérateur. Enfin, pédale de l'INSEE, du coup, accélérateur. D'accord, côté l'INSEE. Milieu, frein, très important. Ok. Très important. Et gauche, pas forcément besoin. On s'en sert pas de ça. Juste au début. J'aimerais que tu m'expliques quelque chose, tu vois. C'est la façon d'utiliser la stratégie de départ. Alors, stratégie de départ. Tu veux qu'on ait fait un tour, je te montre? Vas-y, tu peux y aller. Non, stratégie de départ, en fait, c'est assez simple. Sur la ligne de départ, donc, tu as ton bouton. Embrayage, premier enclenché. Donc, tu gardes le bouton appuyé. D'accord.
tu charges à fond, tu accélères à fond. Et une fois que tu démarres, tu gardes le bouton de stratégie enfoncé. D'accord. Et tu gères ton point de patinage, hein, tu démarres normalement. Et une fois que tu sens que la voiture motrice, tu lâches le bouton à ce moment-là. D'accord. Moi, je ne l'ai pas, ce truc-là. J'ai le même branchement, mais j'ai pas le câble. Il va falloir que je me renseigne pour ça. Ouais, effectivement. Ouais. Parce que je sais pas, tu vois, j'ai cette connexion-là, j'ai ça, je sais pas ce que c'est. La différence, moi, j'ai pas ce trou-là et j'ai pas ce système-là. Ok. Bon, on verra. Anthony, est-ce qu'on est à l'identique? C'est la même voiture ou il y a quelques différences par rapport à la tienne? Dans l'ensemble, c'est la même. Après, bon, l'aménagement, effectivement, change en fonction de la voiture, hein, parce qu'on n'a pas vraiment la même chose. Hein, mais bon, je me sens dans un habitat que j'ai l'air de connaître, donc est-ce que je suis pas trop dépaysé? Sébastien, c'est marrant, finalement, d'être concurrent. Anthony, il te livre les secrets de la C2. C'est ça l'état d'esprit de la C2 R2 Max Challenge? Vous voulez avant tout vous faire plaisir, être une bande de camarades? Avant tout, avant ce challenge, on s'échangeait pas mal de petites astuces. Aujourd'hui, il faut continuer dans le même sens. C'est parce qu'il y a un challenge il y a The Big Challenge, The Classement. Non, on reste des copains avant tout. Et lui, s'il a besoin, je serai là et vice versa. On est une équipe, quoi. Et le challenge, je pense que nous a sélectionnés par rapport à notre état d'esprit avant tout. En clair, c'est une fois le casque sur la tête que le challenge va démarrer. Exactement. Ouais, avant course, pendant, ça dépend des moments. Hein. Ça d'accord. T'es d'accord avec moi? On est d'accord. Et non, on a la fin. Ouais, l'ambiance est bonne en Guadeloupe, sincèrement. Moi, je trouve que le plateau, il est sympa. Ouais. Anthony, Sébastien, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Dans moins de 2 semaines, hein, premier tour de roue. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Hâte d'y être ou finalement chaque chose en son temps? En ce qui me concerne, ça va être une séance découverte, une séance d'essai sur route fermée. On va essayer de travailler le châssis, la voiture, enfin tout, essayer de se corriger au volant. Pour ça, j'aurai je pense Anthony va m'aiguiller en fait. Et puis on va essayer de taper un résultat aussi. Anthony, on va pas se voiler la face, en intersaison, ne se tourne pas les pouces, il faut remettre les voitures au bout du jour. C'est un peu ce qui se passe pour toi aussi? Ouais, je me suis un peu tourné les pouces longtemps par contre. Donc on essaie de rattraper le retard en ce moment, on essaie de fignoler, préparer la voiture pour Café hier. On a encore du boulot, mais ça va le faire. C'est des voitures pointilleuses, hein. Il faut les régler pile poil, hein. On a affaire à une vraie voiture de course, d'où l'intérêt de bien les soigner, c'est ça? C'est ça, en fait, il faut bien préparer la voiture en amont, parce qu'une mauvaise préparation, ça engendre des pannes mécaniques, des problèmes divers et variés. Donc la préparation est importante à chaque fois, mais bon, après c'est les mêmes gestes à répéter, donc on les a répétés je crois 10 fois l'année dernière, donc on commence à maîtriser. Sébastien, quand on commence comme ça sur une nouvelle voiture, est-ce que la course de côte est la bienvenue ou finalement un rallye ça aurait été mieux? La course de côte est bienvenue, vraiment bienvenue, parce que pour être sincère, c'est quand même une voiture qui me fiche un peu la trouille. J'ai eu l'habitude par le passé de rouler des voitures, on va dire, de plus d'1 tonne. Là, je pense qu'on est en dessous de la tonne. C'est pas le même modèle, c'est plus nerveux, plus rapide, plus tout, comme j'ai dit tout à l'heure. Et non, faut pas sauter les étapes là. Malgré le fait qu'il y ait de nouvelles voitures qui arrivent et qu'on connaît bien sûr la présence des Mitsubishi et autres, quand vous faites l'acquisition d'une C2, vous vous sentez aussi parmi les grands? Ouais, je pense que on a passé une étape de la petite voiture, c'était la voiture bleue. Aujourd'hui, on donne un nom à certaines voitures. Donc je pense que notre nom va résonner sur les bords de route. Anthony, quand on a une C2, on a vu le résultat, hein, tu termines à une belle 3e place. Ça veut dire que finalement, la progression s'est faite comment? Rapidement, plutôt que prévu, ou finalement tu as respecté, j'ai envie de dire, la hiérarchie de ton évolution?
Alors, ouais, 3e place sur le trophée des rallyes, oui. J'ai respecté mon évolution, on n'a pas brûlé les étapes, on a fait les choses, je pense, dans l'ordre. Mis bout à bout, ça a donné un bon résultat, donc oui, après, pour moi, c'est la marche à suivre et c'est ce que je souhaite à Seb, hein, de prendre les choses dans l'ordre, de faire les choses petit à petit, de ne pas essayer d'aller brûler les étapes, parce que oui, devant, il y a Mitsubishi, il y a Skoda Fabia R5 maintenant, enfin voilà, il y a des choses qui ne sont pas à la portée d'une C2, sauf en cas de problème. Donc en étant tranquille, en étant dans son cadre, comme je l'ai dit à chaque fois, ça peut donner de bons résultats. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc on verra bien en fin de saison 2023 ce que ça va donner. Qu'est-ce qui ferait que l'apprentissage s'arrête brutalement? Beaucoup plus de roulage, ce serait l'idéal? Alors s'arrête brutalement, mais ce serait une sortie de route. C'est ce qu'on ne veut surtout pas. Donc oui, le roulage, c'est la clé. C'est ce qu'il faut pour progresser. Après, ici, on n'a pas la possibilité de rouler hors des compétitions organisées. Donc, plus de roulage, oui, on veut bien, mais comment, on ne sait pas. Un circuit, on le dit une fois de plus, aurait été le bienvenu dans une île où les sports mécaniques sont quand même pas mal présents. Aujourd'hui, on a du karting, de la moto, du supermotard. Enfin, il y a pas mal de choses. Et du rallye, des courses de côte. Quand je vois, par exemple, un pilote comme Laurent Beauvarlet qui a une monoplace qui ne peut pas s'en servir hors des courses de côte, pour tout le monde, pour nous tous, pour rouler plus, un circuit aurait été le bienvenu. Mais on n'a pas, donc on attend chaque course impatiemment, on ronge son frein et on roule quand on nous le permet. Sébastien, j'ai presque envie de te dire que toi, tu prends le train en marche. Anthony a déjà, je dirais, une année d'avance. Est-ce que pour toi, ça figure comme handicap ou comme tu l'as dit en tant que compétiteur, tu vas essayer de t'adapter le plus vite possible pour entrer dans la danse? Je vais m'adapter, ça c'est sûr. C'est vrai qu'Anthony a fait quelques kilomètres d'avance sur moi avec la C2, même en général, parce que si on regarde ce que j'ai roulé, j'ai pas roulé des milliers de kilomètres encore. Maintenant, ouais, je vais vraiment m'adapter à une grande vitesse. Est-ce que tu imagines déjà grand fond dans une C2 R2 Max? Ouais, j'imagine, ouais. On en discute souvent avec l'INSEE qui va me copiloter. On anticipe beaucoup de rallyes, on se prépare pour beaucoup de courses. Maintenant, la première étape, c'est la course de Côte de Caféière et on verra par la suite. Anthony, je crois savoir qu'à Mamel, tu avais eu un bon résultat. Est-ce que c'est un résultat que tu peux améliorer davantage? On ne sera pas dans les mêmes conditions. Parce que l'année dernière, au Mamel, on est arrivé avec un package je parle comme un pilote de Formule 1, avec une voiture qui était au top. Donc je m'explique, on avait des pneus neufs, on avait tout ça. Là, ma préparation de saison, elle a été tardive, donc on ne sera pas sur tout ça. Donc je vais faire avec ce que j'ai. On a des pneus qu'on a eu l'an dernier, enfin voilà, qui sont encore convenables. Donc je ne m'attends pas à faire un coup d'éclat, mais marquer de bons points, c'est l'objectif. En toute franchise, est-ce que le résultat de 2022 peut être reconduit? Est-ce que c'est l'objectif? C'est l'objectif, bien sûr, parce qu'en soi, on est compétiteur avant tout, Yann et moi, donc on veut toujours faire mieux, on veut toujours atteindre les sommets, c'est notre objectif d'amener nos partenaires en haut. Mais si le résultat est le même, comme j'ai dit, je serai très content. S'il est meilleur, je serai encore plus content. Et s'il est moins bien, j'en tirerai les leçons et ce sera l'occasion d'améliorer les choses. Sébastien, quand on sait que Jean-Marie Mavunzi a remporté un rallye des grands fonds dans une certaine condition, est-ce que finalement ça vous permet de dire que finalement vous avez fait un bon choix, que c'est une voiture qui est relativement compétitive, qui peut offrir le meilleur des cadeaux? Ouais, Jean-Marie Mavunzi comme Quentin Chailly, ce sont deux grands rouleurs, des personnes qui vont très très vite, de grands pilotes, pardon, c'est même plus adapté. La question est compliquée pour moi. Sincèrement, je veux pas voir trop loin. Je veux vraiment me concentrer sur, entre guillemets, ce qu'on pourrait dire une séance d'essai sur la course de Côte de Caféière. Essayer de comprendre, d'écouter les conseils, parce que derrière moi, il y a quelques copains, pour pas les nommer, il y a Thibaut, Fred et Quentin, qui vont m'aiguiller, qui eux ont une grosse expérience de ces voitures. Donc il va falloir être à l'écoute des uns et des autres et d'appliquer.
Je vous sens quand même confiant. Vous avez une voiture qui vous permettra une forme de jouissance. Est-ce que je me trompe ? Non, tu te trompes pas, on est confiant, je pense qu'on est content aussi de pouvoir se retrouver à plusieurs avec une voiture similaire, donc ce sera une course dans la course, hein, comme d'habitude avec cette catégorie, j'ai envie de dire, parce que quand on écoute les commentaires des différents aficionados, les C2 sont très attendus sur chaque course, donc c'est cool qu'il y en ait un de plus. Celui qui ne veut pas venir cette année, il faut qu'il vienne, il va voir de lui-même, mais voilà, c'est cool, c'est sympa et ouais, le plaisir sera au rendez-vous. Alors messieurs, j'ai quelqu'un qui a un message à vous adresser pour votre acquisition de la fameuse C2. On regarde ça ensemble ? Oui, pas de souci. Très bien. Hello, un petit message d'encouragement à Anthony, Karl et Sébastien pour cette belle initiative de faire revivre une C2 R2 Max. Comme vous le savez, j'ai été un de ceux qui a beaucoup contribué au développement de cette voiture à l'époque de Citroën Racing, avant d'être à la compétition client et d'en faire sa promotion. Donc je suis ravi que vous puissiez remonter dans une voiture comme celle-ci. Je suis certain que vous allez vous faire plaisir aux spectateurs et puis surtout apprendre beaucoup à son volant parce que c'est une voiture facile, simple et même si elle a déjà maintenant un certain âge, elle reste encore très compétitive. En tout cas, faites-vous plaisir et faites-nous plaisir. À bientôt. Messieurs, première réaction du grand Simon Jean-Joseph. Ouais, le grand Simon Joseph, comme on dit. Franchement, moi, ça me fait plaisir parce que pour moi, c'est clairement une idole. Hein. Simon, c'est le pilote antillais qui a eu les plus grands résultats, hein, sans enlever tout ce que les autres ont fait. Mais pour moi, Simon, on va dire comme ça, c'est la plus grande étoile des Antilles. Donc, c'est cool qu'il puisse nous soutenir et nous encourager. Seb, ça fait quoi d'avoir un encouragement de notre champion d'Europe ? Merci. Eh ben écoute, j'ai pas de mots. C'est énorme. Ouais. Rien à dire. Et si on demandait à Simon de venir vous voir lors de challenge, on lance le pari ? Ouais, bien sûr. Ah ouais, top. Je suis partant. Peut-être même le voir au volant, ça aurait été génial. Petite mise en route, ouais. Mais entendre Simon parler d'Anthony, Karl, Seb, c'est magique, merci. Messieurs, je vous sens ému, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je vous dis bonne chance pour les premiers tours de roue. Et puis on se revoit très très bientôt. Yes, avec plaisir. Merci beaucoup messieurs. Merci à vous, à bientôt. Bye bye. Zone rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie. C'est la rentrée des pilotes de Renault. Lazare Archipel vous donne donc rendez-vous ce dimanche à La Roche-Goyat pour sa 68e édition. Prenez soin de vous, prudence sur les routes. À la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Sometimes I shave my legs and sometimes I don't. Sometimes I comb my hair and sometimes I won't. Zone rouge vous a été présenté par EP Evans. EP Evans, communiquer juste et efficace.